Le Café de la Science a une tribune pour l'émergence scientifique en Côte d'Ivoire. Enseignants, chercheurs et chercheurs sont appelés à aller vers les bailleurs de fonds pour rentrer dans une nouvelle dimension du partenariat sur la recherche scientifique et aussi sur l'enseignement supérieur. Top départ du FEMUAKID d'aujourd'hui. Ce volet du FEMUA est dédié aux enfants, véritable moment de partage, un moment magique où les enfants peuvent chanter et lire. Nous découvrirons le FEMUAKID dans quelques minutes. Et puis Washington pointe du doigt le gouvernement burundais dans la crise qui secoue le pays depuis maintenant un an. Et selon un responsable onusien en poste à Bujumbura, les violences ont déjà fait plus de 500 morts depuis le début de la crise. Madame, Monsieur, bonsoir. Le gouvernement suspend la mesure de dédouanement des bagages accompagnés imposés aux voyageurs de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La décision de suspendre cette mesure a été prise en Conseil des ministres en vue d'adapter certains textes selon le porte-parole du gouvernement Bruno Nabagné-Koné. Et cette mesure est en vigueur depuis 2007 et ne serait pas exclusive à la Côte d'Ivoire. Elle a suscité de vives réactions d'indignation aussi bien au niveau de la diaspora que sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire veut prendre son développement scientifique en main, d'où l'avènement des cafés de la science. Le but de ce forum, de cloisonner la recherche entre les différentes institutions, amener les jeunes chercheurs à rencontrer les plus anciens et aussi d'autres institutions en vue d'augmenter les opportunités de monter des projets de partenariat. Ambiance conviviale, prédisposant à l'échange de réflexions et d'idées autour d'une tasse de café, d'où le nom Les Cafés de la Science. Tribune d'échange entre scientifiques et experts sur le développement de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, un domaine que veulent vulgariser les acteurs à travers cette plateforme. Il y a beaucoup d'avancées en Côte d'Ivoire, mais je pense que les chercheurs sont un peu trop discrets. Ils ne publient pas leurs résultats et je pense que ça, c'est vraiment une opportunité qui nous est donnée de pouvoir nous exprimer et puis de porter à la connaissance de la communauté nationale, mais aussi de la communauté internationale des activités et des résultats de la recherche en Côte d'Ivoire. L'idée, c'est de faire à la fois un lieu de rencontre entre chercheurs pour que tout le monde discute, tout le monde échange, mais également après rencontre d'une manière plus formelle donc d'autres institutions de recherche. Donc ça sera la présentation, à chaque fois il y aura une présentation recherche et également un institutionnel, un bailleur de fonds pour pouvoir savoir les opportunités de financement des futurs projets. Des échanges entre acteurs de la recherche pour un programme qui vise à émanciper l'esprit entrepreneurial des scientifiques. Un forum organisé et soutenu par des partenaires tels que l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et l'Institut de recherche pour le développement avec la mise en œuvre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Nous sommes, j'insiste là-dessus, dans une nouvelle dimension qui est celle de la rencontre et de l'amélioration de la recherche par le partage de ces différents éléments. Les tribunes pour parler de recherche scientifique sont rares dans nos contrées. Donc le fait qu'ils instituent chaque premier vendredi du mois ces cafés de la science, ça sont importants pour nous, pour les chercheurs en général et les enseignants-chercheurs également en particulier, pour divulguer leurs produits de la recherche. Les cafés de la science, phénomène qui apparaît dans les années 90 à l'instar des cafés philosophiques et des cafés littéraires. Formation des formateurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au e-learning. Objectif, permettre aux bénéficiaires de concevoir et intégrer des supports didactiques numériques aux différents cours. La formation va durer 2 semaines. Le reportage de Ami Sissoko. Les technologies de l'information et de la communication TIC sont aujourd'hui omniprésentes dans les secteurs d'activité. Elles influencent même le monde de l'éducation-formation. Mais en Côte d'Ivoire, la réalité est tout autre. L'exemple dans le secteur de la formation professionnelle. Très souvent dans nos établissements, nous avons du matériel un peu dépassé par rapport aux réalités des entreprises. Or, nous sommes chargés de former des personnes qui sont en principe amenées à se retrouver dans ces entreprises-là. Et pourtant, les technologies évoluent, donc on doit évoluer avec. Pour améliorer la qualité des enseignements et surtout préparer l'intégration des apprenants dans le milieu professionnel, 40 formateurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont formés au e-learning, une formation qui s'effectue sur des supports multimédia à partir d'Internet. Le e-learning, c'est l'enseignement à distance. C'est-à-dire permettre à un enfant qui est à Korogo de pouvoir suivre un cours qui se passe à Abidjan. Permettre à un enfant qui est à New York ou bien à Wongolo-Fitini de pouvoir suivre ce même cours. L'enseignant met ce cours
sur le net et l'enfant, à partir d'un téléphone portable ou bien d'une tablette ou d'un ordinateur qui ne connaît pas Internet, peut suivre le cours. On a vu des élèves pour qui beaucoup de cours qui ont été dispensés en classe sont restés des cours abstraits parce qu'ils n'ont pas pu conceptualiser, matérialiser ça dans leur esprit. Ça freinait leur acquisition de la connaissance. Mais dès lors qu'ils auront l'occasion de voir ça, soit sous la forme de vidéo, soit sous la forme d'animation, eh bien, c'est sûr que ça va créer des images dans leur esprit. À la fin de cette formation, chaque enseignant, chaque bénéficiaire doit produire un contenu e-learning. On n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique. 11 jours sont insuffisants pour maîtriser le e-learning. Alors, pendant 4 mois, les auditeurs vont bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour un résultat efficient. Sachez que plusieurs militaires et civils ont bénéficié de soins lors d'une activité des forces de l'armée qui agissent dans le domaine de la santé. C'était au CHR de Séguéla. Le reportage de Hamza Diaby nous en dit un peu plus. Un psychiatre, un pharmacien, un chirurgien dentiste, un ophtalmologue, un réfractionniste et une sage-femme. Voilà l'équipe de spécialistes qui, pendant 4 jours, ont offert leur service aux militaires et aux civils de Séguéla. Une activité organisée par le général de brigade Gaoussou Soumaoro et le médecin-chef des forces terrestres. Tous les deux situent l'action dans le cadre du renforcement du lien armée-nation et de la cohésion du tissu social. Au nom du général du corps d'armée, Soumela Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines du Côte d'Ivoire, je ne peux que me réjouir de l'organisation de ce genre d'activité qui renforce le lien armée-nation. Sous-officier, militaire du rang, membre de la chefferie de santé des forces terrestres. La volonté et la disponibilité que vous affichez à travers l'organisation d'activités civilo-militaires de cette envergure, en dépit des moyens modestes qui sont les vôtres, atteste de l'importance que vous réservez à la prévention et au traitement des pathologies au profit des populations des moyens nantis. Le personnel de santé du centre hospitalier régional de Séguéla se dit heureux et soulagé de cette action civilo-militaire. Les militaires sont venus faire des photographies ici gratuitement. Et après ça, nous avons réalisé hier nuit 3 accouchements. Ce matin, nous venons de faire aussi 2 accouchements. Avec les bébés vivants et bien portants. Les autorités de Séguéla ont aussi salué cette action de portée sociale initiée par le commandement des forces terrestres qui a vu un millier de civils et militaires bénéficier des prestations. Le CHR et tous ses espaces verts ont également été nettoyés lors de cette activité. La lutte contre la pauvreté est une préoccupation pour les femmes des zones rurales dans le département d'Abengourou. Ces femmes ont mis sur pied des activités génératrices de revenus dans la culture maraîchère. Mamadou Kwasi. À Brodamoué, un village de la sous-préfecture d'Abengourou. Dans ce village, l'activité principale des populations est l'agriculture. Si les hommes sont tournés vers les cultures pérennes, à savoir le café, le cacao et la narcade, les femmes, elles, font des cultures maraîchères, des activités qui permettent à ces femmes de se prendre en charge et de soutenir leurs différentes familles. Aujourd'hui, ces femmes engagées dans la lutte contre la pauvreté dans leur village veulent contribuer au développement de la région de l'Indéné-Guablin. Leur engagement est salué par le préfet des régions à travers une journée régionale de la femme rurale organisée depuis 2 ans. Cette initiative de la Fédération des associations des femmes d'Abengourou vise à encourager les femmes à être autonomes et à contribuer au développement de leur région, mais aussi de la nation ivoirienne. Représentant Méité Sendou, parrain de la cérémonie, Bakayoko Sagidi a invité les femmes à faire davantage pour leur autonomie financière, car elles bénéficieront, selon lui, dans les semaines à venir du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, un fonds mis en place par la première dame, Dominique Ouattara. Au cours de cette cérémonie, les meilleures d'entre elles ont été distinguées et les différentes coopératives de femmes d'Abro-Namoué de ces campements ont reçu du matériel agricole en vue d'accroître leurs revenus. C'est parti pour le FEMUAKIZ, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, version spéciale enfant. Même si le FEMUA lui-même a démarré hier, aujourd'hui les enfants étaient à l'honneur. Ce volet permet aux tout petits de s'intéresser un peu plus à la lecture et à l'art en général. Le FEMUAKIZ est organisé par la Fondation Magic System et regroupera un ensemble d'enfants venus de différents orphelinats de la ville d'Abidjan et les enfants qui habitent à Anoumabo dans la commune de Marcory.
Coup de pinceau appliqué sur la toile, Adamo, élève en classe de CE2, profite bien de l'instant sur ce tableau grandeur nature. Autour de lui, plusieurs autres apprentis peintres. L'atelier commun, l'une des nombreuses activités proposées aux tout-petits par le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, qui consacre cette journée de mercredi aux enfants. Nous sommes au FEMUA Kid. Avec les enfants, on développe certains thèmes sur la toile. Par exemple, il y a quelqu'un qui a fait le drapeau pour rappeler la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il aime la Côte d'Ivoire, donc il veut dessiner le drapeau. Non loin, un autre exercice pictural. Les enfants créent leur propre tableau. Cette dame encadre des élèves venus de l'orphelinat de Bingéville. Une vingtaine d'enfants et l'un d'entre eux, Claude, a du potentiel à revendre. Il y a des fois, je regarde et puis il y a des fois, j'imagine. Je me suis dit que si je regarde un jour, on peut dire d'imaginer. Donc il y a des fois, je suis là, puis j'imagine pour dessiner. Le collage, la mosaïque, d'autres ateliers sous la coordination du maître Augustin Cassi, artiste peintre contemporain. Il se livre à un exercice bien particulier. Nous sommes en train de rendre jolis les enfants qui viennent. Selon leur propre choix, ils nous demandent de décorer, de mettre quelque chose dans le visage et nous le faisons. Le FEMUA Kid, du ludique, jeu de glisse, entre autres, de l'animation et des prestations d'artistes. Un panel d'activités qui, selon le commissaire général, a tout son sens. Faire le FEMUA Kid, c'était permettre à ces enfants de se retrouver, d'apprendre le vivre ensemble, la cohésion sociale, sans distinction des classes sociales. Parce qu'ils se retrouvent là, vous voyez les enfants de tous bords venir, se retrouver, s'amuser. C'est gratuit toute la journée. Ça, c'était quelque chose de fort. Jouer, mais aussi apprendre. Autour du bibliobus de la Fondation Children of Africa, plusieurs activités pour l'éveil de l'esprit créatif des jeunes festivaliers. Tout le charme du FEMUA Kid. Hors de chez nous au Burundi, selon l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, le gouvernement burundais serait l'élément moteur de la crise, et ce, sur le plan politique et économique. Il accuse même le pouvoir de double langage. Tenez, l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs explique avoir eu des engagements du président burundais sur la libération de prisonniers politiques il y a quelques semaines. Mais rien n'a été fait. Toujours, selon lui, la question sur le déploiement de 200 observateurs de l'Union africaine continue d'être esquivée et selon un responsable onusien, les violences ont déjà fait plus de 500 morts depuis le début de la crise et le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés estime désormais à plus de 270 000 le nombre de Burundais qui ont fui leur pays. Et puis l'opposition syrienne quitte les négociations de Genève. Les négociations de Genève sur la Syrie sont donc à l'agonie. Les principaux dirigeants de l'opposition du Haut Comité des négociations ont décidé hier de reporter s'inédit leur participation après les bombardements effectués par l'aviation du régime qui ont tué au moins 44 civils dans 2 marchés de la province d'Idlib. C'est dans le nord-ouest du pays, une zone où sévit le Front al-Nosra, un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.